La voiture Made in Africa, qui se recharge toute seule, choque Trump qui refuse de lui accorder la lettre patente. L'innovateur et inventeur zimbabwéen Maxwell Chikumbutso a rendu une visite de courtoisie au président du Zimbabwe, M. Emmerson Mnangagwa, pour lui présenter sa dernière invention. Les premiers véhicules et motos à propulsion douce au monde fonctionnant uniquement sur des ondes radio dans un monde qui rejette souvent les rêves des ambitieux. Maxwell Chikumbutso, un décrocheur du secondaire du Zimbabwe, a créé un récit de résilience, innovation et défi. Né en 1980, dans la banlieue à haute densité de Budo à Harare au Zimbabwe, Maxwell a fait face à des difficultés financières, qui l'ont forcé à quitter l'école à seulement 14 ans. Mais son histoire n'est pas celle de limites, mais celle de possibilités illimitées, alimentées par une brillance innée et une curiosité implacable pour l'ingénierie. Le voyage de Maxwell dans le domaine de l'innovation a commencé à la fin des années 1990, où il a fabriqué des gadgets à partir de matériaux de récupération, notamment un émetteur radio, un navigateur numérique et un moteur à turbine. Sa passion était autodidacte, motivée par la croyance en ses capacités données par Dieu et les visions qu'il prétendait recevoir la nuit. C'est en 2009 que l'attention de Maxwell s'est déplacée vers l'énergie verte, ce qui a conduit à sa récente invention, imaginer une voiture qui n'a jamais besoin d'être rechargée. Un véhicule très différent de Tesla ou des voitures à moteur à combustion interne traditionnelles qui fonctionnent à l'essence. Les implications de cette technologie sont vastes. Avec la voiture de Maxwell, la 7FEV, vous ne regardez pas seulement un véhicule, mais un générateur mobile pour alimenter votre maison. Lorsque vous conduisez du travail à votre domicile, vous pouvez connecter votre câble d'alimentation, ce qui vous permet d'alimenter votre maison. Il fournit 15 kW d'énergie pour alimenter votre maison. Cette voiture promet une autonomie de conduite illimitée, des vitesses de pointe allant jusqu'à 220 km/h et la possibilité de servir de source d'énergie pour votre maison, le tout sans jamais avoir besoin d'être rechargé. Le véhicule développé en collaboration avec le constructeur automobile chinois CAI répond non seulement à l'anxiété liée à l'autonomie, mais offre également une source d'énergie alternative en cas d'urgence, lorsque les pannes de courant sont fréquentes, en particulier dans les régions où les réseaux électriques sont instables. Le lancement officiel de ces véhicules et motos à énergie microsonique est prévu pour le 10 février 2025, avec le soutien du président du Zimbabwe, soulignant un moment de fierté nationale et de progrès technologique. Cet événement ne consiste pas seulement à dévoiler de nouveaux véhicules, il s'agit de démontrer le potentiel du Zimbabwe à être leader dans l'innovation mondiale, en particulier dans le domaine des technologies durables. Cependant, le voyage de Maxwell n'a pas été sans péril. Il a fait face à une opposition importante, notamment en étant empoisonné aux États-Unis, une attaque qui a entraîné la mort de son partenaire commercial en janvier 2017. Nous avons été empoisonnés à ce moment-là, le Dr Ted n'a pas survécu, il est décédé en janvier 2017. Par la grâce de Dieu, Maxwell se souvient que malgré les menaces contre sa vie, il est resté résolu, motivé par la croyance en sa vision et le soutien des dirigeants du Zimbabwe qui l'ont encouragé à poursuivre son travail dans son pays d'origine. Alors, qu'est-ce que la technologie de l'énergie microsonique ? Elle représente un saut innovant dans le domaine de la récupération d'énergie. Cette technologie prétend convertir les ondes radio omniprésentes dans notre environnement en énergie électrique utilisable. Le concept a suscité un mélange de fascination et de scepticisme au sein de la communauté scientifique et au-delà en raison de ses implications potentielles pour la durabilité énergétique et de sa nature difficile par rapport aux principes physiques établis. La technologie Maxwell Chikumbutso est centrée sur ce qu'il appelle le dispositif d'énergie microsonique NSED. Cet appareil est censé exploiter l'énergie des radiofréquences mesurées en nanovolts, une quantité minuscule d'énergie selon les affirmations du NSED, utilise des méthodes exclusives pour capturer ces ondes radio et les convertir en courant continu, électricité CC qui peut ensuite être utilisée pour alimenter tout, des maisons aux véhicules. La technologie vise à exploiter l'énergie de fond présente dans les corps astronomiques comme le Soleil, la Terre et la Lune, grâce à ce que l'on appelle l'énergie sonique ambiante ou les ondes longitudinales.
L'un des aspects les plus convaincants de cette technologie est sa promesse d'indépendance énergétique, en particulier pour les régions ayant un accès limité aux réseaux électriques traditionnels. L'idée que les véhicules ou les maisons puissent s'alimenter eux-mêmes en ondes radio, abondantes et gratuites, pourrait modifier radicalement les habitudes de consommation d'énergie à l'échelle mondiale en réduisant ou en éliminant potentiellement le besoin de combustibles fossiles ou même de sources d'énergie renouvelables traditionnelles comme le solaire ou l'éolien. L'énergie microsonique pourrait contribuer de manière significative à réduire les émissions de carbone, en s'alignant sur les efforts mondiaux en faveur de la durabilité et de la lutte contre le changement climatique. La technologie a été démontrée dans divers contextes, notamment en présentant une voiture et une moto qui fonctionnent soi-disant sans avoir besoin d'être rechargées, alimentées uniquement par des fréquences radio. De telles démonstrations ont attiré l'attention des médias, des gouvernements et des inventeurs du monde entier, repoussant les limites de ce qui est considéré comme possible dans la technologie énergétique. Le défi réside dans les lois de la physique, en particulier la thermodynamique. L'énergie et les ondes radio sont incroyablement faibles et l'efficacité de la conversion de cette énergie en électricité utilisable à une échelle significative est remise en question par de nombreux membres de la communauté scientifique. La technologie actuelle de récupération d'énergie radiofréquence RF est limitée à l'alimentation de très petits appareils à faible consommation d'énergie. Il y a une absence notable d'études évaluées par des pairs ou de validation indépendante de la revendication de la technologie. Bien que certains rapports mentionnent des validations par des chercheurs associés à l'inventeur, celles-ci n'ont pas été largement acceptées ou reproduites par d'autres institutions scientifiques. Chikun-Butso a noté des difficultés à breveter son invention en raison de sa nature non conventionnelle, ce qui a conduit à une dépendance aux secrets commerciaux plutôt qu'à la documentation publique, ce qui ajoute au scepticisme entourant la technologie. Les publications sur des plateformes comme X reflètent une opinion divisée, certains utilisateurs exprimant leur étonnement et d'autres remettant en question la faisabilité scientifique de telles affirmations. Ce cours sur disque public souligne à la fois l'intrigue et le scepticisme que l'énergie microsonique a suscité. La technologie de l'énergie microsonique de Maxwell Chikun-Butso se situe à l'intersection de l'innovation et du scepticisme tout en offrant une expérience alléchante. Aperçu d'un avenir d'énergie libre et durable, la communauté scientifique appelle à des tests et une validation rigoureux pour étayer ces affirmations. Si elles s'avèrent efficaces, elles pourraient révolutionner notre façon de penser et d'exploiter l'énergie, mais jusqu'à ce moment-là, elle reste une technologie observée avec un optimisme prudent. Le parcours de cette technologie du concept à l'application généralisée, si elle se produit, sera probablement l'un des plus scrutés de l'histoire de l'. Innovation énergétique. L'histoire nous rappelle des personnages comme Nikola Tesla dont les idées autrefois ridiculisées sont désormais fondamentales. L'affirmation de Maxwell de capturer les fréquences radio ambiantes pour alimenter des appareils est une étape audacieuse vers un avenir où l'énergie pourrait être exploitée à partir de l'air qui nous entoure au-delà de l'. Innovation automobile. Maxwell a introduit un téléviseur auto-alimenté qui fonctionne sans source d'alimentation externe et une machine hors réseau à énergie verte capable de générer un demi-mégawatt d'électricité. Ces inventions visent à apporter les solutions énergétiques propres aux zones sans réseaux électriques traditionnels, révolutionnant potentiellement l'accès à l'énergie en Afrique et au-delà. Cependant, le chemin de Maxwell a été semé d'embûches. Non seulement il a été confronté au scepticisme scientifique, mais il a également survécu à des tentatives d'assassinat, y compris un incident d'empoisonnement qui a conduit à la mort de son partenaire commercial. Cette adversité souligne la résistance des industries puissantes dont les modèles commerciaux pourraient être menacés par une technologie aussi disruptive. De plus, Maxwell a eu du mal à obtenir des brevets pour ses inventions, de nombreuses institutions les rejetant comme violant les lois physiques malgré ces obstacles. Le travail de Maxwell a reçu le soutien officiel du président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, préparant le terrain pour un lancement important le 10 février 2025. Ce soutien pourrait être un tournant non seulement pour Maxwell mais pour la place du Zimbabwe sur la scène technologique mondiale, incarnant l'esprit d'autodétermination et d'innovation que les dirigeants africains comme le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso ont prôné. L'histoire de Maxwell Chikun-Butso témoigne du pouvoir de la vision sur l'adversité. Ces inventions, si elles sont prouvées et mises à l'échelle, pourrait perturber non seulement les secteurs de l'automobile et de l'énergie,
mais aussi inspirer une nouvelle génération d'innovateurs africains, prouvant que même ceux rejetés par le monde peuvent le changer. Son parcours illustre un avenir potentiel où l'Afrique est en tête de l'innovation technologique, exploitant ses ressources intellectuelles pour résoudre les défis mondiaux avec des solutions locales. Alors que nous regardons cette histoire se dérouler, il est clair que Maxwell ne construit pas seulement des gadgets, il construit de l'espoir. Et redéfinir ce qui est possible. Ceci dit, les Zimbabwéens sont capables d'être le fer de lance d'innovations révolutionnaires et inédites qui remettent en question les méthodes de travail traditionnelles du monde, a déclaré le président du Zimbabwe, Mnangagwa. C'est ce qu'a déclaré le président lorsque l'innovateur et inventeur zimbabwéen, M. Maxwell Chikumbutso, lui a rendu une visite de courtoisie à la State House à Harare pour lui présenter sa dernière invention des premiers véhicules et vélos autonomes au monde fonctionnant aux ondes radio. De telles inventions, a déclaré le président Mnangagwa, témoignent que les Zimbabwéens étaient suffisamment habiles pour lancer des inventions de pointe qui défient la logique. C'est le seul véhicule, de son genre, qui existe dans le monde, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul véhicule au monde et il se trouve ici au Zimbabwe. Monsieur Chikumbutso, est tellement doué que vous ne le croirez pas. Quand il est venu me parler pour la première fois, j'ai pensé qu'il n'était pas bien câblé dans sa tête, mais je sais maintenant qu'il est bien connecté, a-t-il déclaré en riant. Le président Mnangagwa a déclaré qu'il soutenait personnellement Monsieur Chikumbutso dans ses efforts. Les Américains avaient d'abord offert des millions de dollars à l'adolescent de 44 ans pour qu'il reste et poursuive son travail aux États-Unis, une offre qu'il a refusée. Ils lui ont offert 3 millions de dollars pour y rester et je lui ai dit de leur laisser leurs 3 millions de dollars. Oui, il n'est jamais allé bien loin à l'école, mais il est plus instruit que les ingénieurs à Aix-en-Forme-Pou. Tout cela, depuis le moment où il a commencé à faire ces choses, je l'ai soutenu tout au long de sa vie, a déclaré le président Mnangagwa. Le président n'a eu que des éloges pour les innovations de M. Chikumbutso, qui comprennent un véhicule aérien sans pilote, UAV sans fil, communément appelé drone et des téléviseurs, entre autres inventions. Le président Mnangagwa a déclaré qu'il avait en fait la télévision à la maison et qu'il l'avait regardée. Il a apporté la télévision chez moi. La télévision n'a pas de câblage. Pour la connexion, vous pouvez regarder la télévision, toutes les stations que vous voulez sur un tarmac. Il fait ça chez moi. Mais vous ne le croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vu. Il y a environ 2 ans, il a dit qu'il fabriquerait un drone et il en a fabriqué un, a-t-il déclaré. Monsieur Chikumbutso a décrit les modalités de sa dernière invention. Comme vous le savez, les fréquences radio sont mesurées en nanovolts, c'est-à-dire qu'elles sont inférieures à 1 volt, mais nous trouvons un moyen de l'exploiter en créant 70% des composants de l'énergie microsonique, que j'ai faite sur mesure. Ce sont donc les composants qui permettent à la radiofréquence d'être transférée en énergie pure et utile et c'est le premier du genre dans le monde, a-t-il déclaré. L'inventeur a raconté comment lui et son collègue ont été empoisonnés aux États-Unis d'Amérique parce que leur idée était jugée non conventionnelle. Le collègue de M. Chikumbutso a succombé à l'empoisonnement. Avec cette technologie, elle viole les lois de l'énergie en thermodynamique ainsi que la première loi de l'énergie. A-t-il dit, avant que le président Mnangagwa n'intervienne en disant, il voulait donc l'arrêter pour avoir changé la physique. Monsieur Chikumbutso a poursuivi en racontant son épreuve de persécution. Même lorsque nous avons essayé de déposer un brevet, les Américains, ont dit que nous violions les lois naturelles de la physique, donc ce n'est pas applicable industriellement. Nous avons décidé de prendre la voie du secret commercial après cela, a-t-il déclaré. Monsieur Chikumbutso a déclaré que sa dernière invention de véhicule pourrait même être utilisée pour alimenter les maisons, le qualifiant de « générateur mobile ». Donc, avec cette voiture, vous pouvez également l'utiliser pour alimenter votre maison, c'est un générateur en mouvement. Cela vous donne 15 kW pour alimenter votre maison, a-t-il déclaré. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: que doivent faire les dirigeants africains pour garder de telles intelligences en Afrique? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.